Ouais les gars, quand c'est bon. Ces cyberactivistes parlent de la malgouvernance de Draman Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder du pavot. L'argent qui doit servir à mettre en sécurité les Ivoiriens, à vivre heureux dans leur pays, là, prenez pour donner à vos patrons à des fins politiques. Mais quand vous avez fini ça là, nous on a un grand Dieu. On sait un grand Dieu. Et le Dieu de la Côte d'Ivoire, c'est le véritable Dieu. Et je ne manque pas de le dire. Que dans la Bible, il est écrit que celui qui bénira Israël sera béni. Et celui qui maudira Israël sera maudit. C'est écrit dans la Bible. Et le premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, a été une bénédiction pour Israël. Et il a contribué au reboisement d'Israël. Et cette bénédiction automatiquement rejaillit sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi malgré combien d'années de votre rébellion meurtrière, la Côte d'Ivoire ne devait pas exister. La Côte d'Ivoire devait être rayée de la carte. La Côte d'Ivoire devait être mise à genoux. Mais malgré tout, tout ce que vous avez pu faire, elle a tenu. Elle a résisté au coup, aux rébellions, au coup d'État pour ne citer que autres. Et la Côte d'Ivoire a tenu. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu puissant qui est derrière cette Côte d'Ivoire-là. C'est vrai, il y a plusieurs Ivoiriens malhonnêtes, voyous, et qui par leurs actes ont contribué à faire fâcher Dieu. Et Dieu s'est retiré. Mais Dieu n'abandonnera pas la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous allez faire, monter, descendre, faites tout. Cette Côte d'Ivoire ne sera pas mise à genoux. Vous avez mis le drapeau de Côte d'Ivoire en berne au profit du drapeau burkinabé. Vous avez tout fait. Vous réunissez sous le drapeau de Côte d'Ivoire. Et au lieu de chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire, vous allez faire les éloges de Draman Ouattara. Vous allez chanter en arabe. Vous allez raconter des inepties, tout et n'importe quoi, pour souiller l'image de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne réussirez pas. Parce que ce pays-là a la main de Dieu sur lui. La Côte d'Ivoire a la main de Dieu sur lui, a la bénédiction de Dieu sur lui, sur elle. Et vous ne réussirez pas. Si la Côte d'Ivoire devait s'écrouler, c'est entre 2000 et 2010. C'est entre même 99. Jusqu'à ce jour. La Côte d'Ivoire n'existerait pas. Mais vous avez tout fait. Sortez ici, rentrez ici, sortez ici. Vous n'avez pas pu. Ce pays a tenu. Ce pays a résisté. Cette nation a tenu. Cette nation a résisté. Parce que le Dieu de la Côte d'Ivoire, là, il est fort. Il est gros, puis il est fort. Il est grand. Faut quitter ici, maudit enfant. Faut venir ici encore. Faut quitter ici. Faut quitter ici. Il est gros, puis il est fort. Vous avez compris? Mais nous, on n'est pas pressés. Ce qu'on est en train de faire là, c'est la traversée du désert. L'Égypte était prise en otage. C'est qui c'est la même? Faut quitter ici, frère. Israël était pris en otage en Égypte. Israël a été pris en otage en Égypte. Et Dieu a suscité quelqu'un pour dire, toi là, c'est toi qui vas faire sortir Israël de la maison de servitude. Pour entrer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Et lui qui allait faire sortir Israël de la maison de servitude, là, écoutez, puis vous allez comprendre. Il a été nourri dans la maison de Pharaon. Il a grandi dans la maison de Pharaon. C'est pas un Égyptien, un Israélite. Si c'est Israélien ou bien quoi, c'est vraiment fou. Il a été nourri dans la maison de Pharaon. Tout pris. Et puis un matin, il s'est dressé contre Pharaon lui-même. Nous, on n'est pas pressés. Vous comprenez? Vous n'êtes pas des enfants. On n'est pas prophète. Mais les choses telles qu'elles sont décrites dans la Bible, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Et c'est lui, Moïse, là, qui a été nourri dans la maison de Pharaon, là. C'est lui qui a fait ça à l'envers à Pharaon. Et il a fait sortir le peuple d'Égypte, d'Israël, pour sortir d'Égypte, pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais pendant qu'on partait sur le chemin, là, sur le chemin dans le désert, là, il y a d'autres qui étaient en train de murmurer. Est-ce que dans notre chemin, là, il y a d'autres qui n'ont pas abandonné, il y a d'autres qui ne sont pas en train de parler, insulter Gbagbo ici, faire ceci, rentrer ici, sortir ici. Il y a d'autres qui ont murmuré. Ceux qui murmuraient ont été piqués par des serpents brûlants. Et plusieurs sont tombés dans le désert. Et Moïse encore ressort, il crie devant la face de Dieu. Et Dieu lui dit, faut placer ton serpent d'airain. Il sera comme une chose, place ton serpent d'airain. Ceux qui sont mordus par les serpents brûlants, s'ils lèvent les yeux pour regarder le serpent d'airain de Moïse, automatiquement ils conserveront la vie. Et ceux qui sont mordus par le serpent d'airain de Moïse qu'il avait placé, c'était quel serpent? C'était la croix de Christ. Et ceux qui portaient le regard vers Dieu, et la Côte d'Ivoire le regard vers Dieu. Et c'est pourquoi ce pays ne s'écroulera pas. C'est pourquoi ce pays vivra.
Et tout ce qu'on subit là, on a les regards rivés vers Dieu. Et le peuple d'Israël regardait automatiquement le serpent des reins de Moïse et il conservait la vie. 400 années, le parcours entre Égypte et Israël pour arriver à Canaan. Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés? Nous, on n'est pas pressés. C'est la traversée du désert. On va subir. Vous allez tout faire. Pharaon a envoyé des gens pour aller les arrêter, non? Ils sont tous engloutis encore par la mer Rouge. Nous, là, on va sûrement, lentement. Mais nous, on sort ici, là. C'est pas parce qu'on est des guerriers. C'est pas parce qu'on est fort. Mais c'est Dieu qui sait ce qu'on est en train de faire. C'est Dieu même qui est en train de susciter. Sortez. Faut quitter ici. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Faut quitter ici. Maudit enfant, là. Tu parles de la parole de Dieu, puis tu fais tout. Faut quitter ici. Nous, on n'est pas pressés. Et lentement, mais sûrement, si on est encore là, à ce stade-là, il y a des gens, des malhonnêtes parmi nous encore qui doivent tomber, qui doivent se retirer, qui doivent quitter là, parce qu'ils mettent un frein à notre combat. On a été filtré jusqu'à la gorge. On a été filtré jusqu'au cou. Et le RDA nous a infiltrés. Ils ont envoyé parmi nous des bandits. Et c'est pendant les manifestations contre le 4e mandat, là, ils sautaient ici. Non, non, 4e mandat d'ado. Non, 4e mandat d'ado. Non, 4e mandat. Vrai, non, 4e mandat, là. C'est maintenant on est en train de faire. Le non au 4e mandat, là. C'est pas où ils étaient en train de préparer, là. Non. C'est où ils ont fini de manger, puis ils veulent digérer. Ils sont en train de digérer pour aller faire sortir, là. C'est là le non au 4e mandat doit continuer. Mais vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? Tous abandonnés. Et oui, ces personnes, ces malhonnêtes qui ont infiltré, là, doivent tomber d'abord. Et Dieu, lui, sait ce qu'il est en train de faire. Je serai le dernier Ivoirien. Dernier Ivoirien. Si ça doit se faire, mais comme ça ne va jamais se faire, mais on est avec vous. On va aller avec. Et vous allez subir. Vous allez subir. Tous nos camarades que vous avez arrêtés illégalement, injustement, ceux condamnés là, toi, procureur du RDL, il faut t'apprêter. Faut t'apprêter. On va collectionner. Rougeau, là, tu lui as donné 10 ans. Le président Laurent Gbagbo a eu 20 ans, non, ça fait 30 ans déjà pour toi. On va prendre quelqu'un. Toi, tu as eu combien? 50 ans. Il est en train de mon pantalon. C'est qui lui là même? Faut quitter ici, frère. Ceux qui ont eu 5 ans, on va associer. S'il y a 25 personnes qui ont eu 5 ans, il faut multiplier 5 ans par 25. On ne va pas te condamner à perpétuité. Si on t'a condamné à perpétuité, tu es sauvé. Si tu as condamné 1000 personnes de façon illégale, ces 1000 personnes là, si c'est 5 ans, tu vas donner, il faut calculer 1000 fois 5. Hein. C'est 5000 là, on va te donner, champion. On ne va pas te dire à perpétuité. Si on te dit à perpétuité, tu es sauvé. On va compter ça. Si c'est 10 000 ans, on va te donner 10 000 ans de prison, champion. Nous, on n'est pas pressés. Toi, puis ton régime que tu sais là, toi, tu n'as pas lu le droit, non? Ce même droit là, on ne va pas appliquer. Quelqu'un n'a qu'à venir nous dire, donc, c'est dans quelle partie de loi on dit non, on condamne quelqu'un en fonction des gens qui la connaissent. Toi, nous, on ne va pas connaître le droit aussi. Vous allez subir ça. Libérez nos camarades pris en otage par vos régimes. Ils n'ont rien fait. Leur place est auprès de leurs parents. Voici un. Et puis il s'appelle comme Bassirou Dao. Bloquez ce maudit enfant là. Moi je souffre. Quand tu me regardes là, je ressemble à un souffrant. Maudit enfant. Maudit bébé là. Bloquez-le. Faut venir ici encore. Si tu es en bas, tu es Doula, tu es RDR, tu es bête, écris, je suis Doula. Je suis RDR, je suis bête, bloque-moi, puis je te bloque, frère. Écrivez. Bande d'apatrides, bande de maudits enfants. Venez ici encore. Il va vous éduquer. Vous serez éduqués. L'éducateur est là, puis il va vous éduquer. Regardez-moi ces pantins là. Venez m'embrouiller ici. Libérez nos gars. Libérez Blaise Las. Libérez Damana et Dapikas. Piki. Libérez tous nos camarades prisonniers. Libérez Kwasi Ibrahim, Delta Bravo. Libérez-le. Leur place, c'est parmi les parents. C'est parmi les enfants. C'est au milieu des siens. Ils ne sont pas en prison. Les vrais prisonniers, là, vous les connaissez. Ceux qui doivent être en prison, là, vous les connaissez. Et vous savez où ils résident. Ils ne sont pas cachés. Venez pas nous embrouiller ici. Vous avez compris? Have you understand? Monsieur, même d'anglais. Salut Babo, bonsoir. Vas-y, si tu veux dire quelque chose. Bon, si c'est qui vient monter là, monter un peu, voilà. Un peu de choses et puis on va, il y a coupé. Salut Babo. Kwame Chakamed, bonsoir.
Kwame. Allô? Oui. Bon, bonsoir frère. Bonsoir. Ah ouais, du bon boulot. Hein. Merci. Bon, moi, en tant que communicant du PPA, oui. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec notre direction? Donc je voulais vous proposer. Moi, je pense qu'on devait ouvrir une cagnotte comme ce que le président, comment on l'appelle ça, le président français allait faire en Syrie. Parce que si on veut faire la politique avec ceux-là, eux-là, ils ne connaissent pas la politique. Voilà, ils ne connaissent pas la politique. Moi, pour moi, ce que moi je vois, on ouvre une cagnotte et on va faire comme le président du français, ce qu'il allait faire en Syrie, pour dégager ceux-là. C'est quoi on doit faire? Quand je dis on a qu'à ouvrir une cagnotte pour dégager ceux-là, parce que je vais te faire comprendre que puisque moi je suis en Côte d'Ivoire, oui, je suis en Côte d'Ivoire, je ne peux pas parler clairement comme vous parlez. Donc je me dis que peut-être que ce que je suis en train de dire en Côte, vous comprenez au moins ce que je veux dire. Frère, nous on ne va pas cotiser ici pour faire quelque chose. Nous on n'est pas adepte des armes. Descends. Maudit enfant. Maudit bébé. Faut écrire, je suis bête, j'ai te bloqué. Écrive, je suis bête, j'ai te bloqué. Qu'on n'a qu'à faire une cagnotte. Va demander à tes parents de faire cagnotte. Faut dire à ta famille, vous tous la faites cagnotte. Toi, tu penses que le président Laurent Gbagbo est adepte des armes? Il n'y a pas arme, quelqu'un ne va pas utiliser arme ici. On ne va pas prendre arme. Ça vous, vos parents là qui sont des choses, et puis il s'appelle Kwame. Kwame Ahmed, sauvage, maudit bébé. Va dire à tes parents, c'est le RDS qui est adepte des armes. Le président Laurent Gbagbo, même dans la Bible, deux femmes ont accouché. Il y a une, son enfant est mort. Et elle allait soulever l'enfant de l'autre. Elle est venue, elle dit non, c'est son enfant. L'autre dit c'est son enfant. Si on allait voir le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur va trancher. Bon, toi tu dis c'est ton enfant, lui aussi c'est elle aussi c'est son enfant, il n'y a pas de souci. Comme c'est vous de votre enfant, on va couper l'enfant en deux. La mère dit non. La vraie mère, elle dit non. Non. Si c'est ça, il faut lui donner. L'autre, c'est pas son enfant, elle dit oui, on n'a qu'à couper. Le souverain sacrificateur dit oui. Toi, tu dis, il ne faut pas, on n'a qu'à donner à l'autre, c'est ton enfant, prends. Le président Laurent Gbagbo connaît la valeur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour lui, c'est son pays. Et c'est lui qui a défiguré la Côte d'Ivoire, ton patron rebelle, Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui n'est pas ivoirien. C'est pourquoi il était prêt à tout pour détruire la Côte d'Ivoire. Tu as compris? C'est pourquoi il était prêt à tout pour détruire la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo connaît la valeur de la Côte d'Ivoire. Et jamais il n'usera d'une seule âme, ni une aiguille, pour se dresser contre la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un homme politique. Laurent Gbagbo n'est pas un vagabond comme ton papa, comme ton mentor. Laurent Gbagbo n'est pas un vagabond comme ta maman, champion. Babière. Faut revenir ici encore demain. Sauvage. Écris, je suis mouton, je suis bête. Faut me bloquer, je vais te bloquer. Je te vois plus, faut monter ici. Chier vert. Faut venir ici encore demain. Qu'on n'a qu'à faire cagnotte comme le président français allait faire en Syrie. En Syrie, chien. Aux enfants du colonel Gourou Babri Ilay. Gourou Babri Ilay, ancien porte-parole des forces de défense et de sécurité, FDS. C'est un colonel-major. Et qui, malheureusement, le 4 avril 2011, a été lâchement assassiné par la guerre qu'Alassane Dramane Ouattara et ses parents ont imposée à la Côte d'Ivoire. Et il fait partie des victimes. Et il rentrait à la résidence présidentielle, au palais présidentiel, lorsqu'il a reçu un sniper a tiré sur lui. Et la balle avec laquelle ils ont tiré sur lui, on nous a fait savoir que cette balle était étrangère. Bon, en tout cas, elle ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire, donc c'est une balle étrangère. Et après l'autopsie, ils ont fini par se rendre compte que cette balle a été tirée par un sniper français. Donc les snipers français, les Français ont éliminé le colonel-major Babri Gourou Ilay. Et il fait partie des victimes d'Alassane Dramane Ouattara et de ses parents. Mon frère aîné fait partie des victimes des rebelles d'Alassane Dramane Ouattara et ses parents.
Le président Laurent Gbagbo fait partie des victimes. Et voilà, à Guy Trozon, les habitants de Guy Trozon, Dieu que pour ne citer que autres, font partie également des victimes de la crise post-électorale que Draman Ouattara et ses parrains ont imposé à la Côte d'Ivoire. Mais ce qui me fait sortir ici, on a écouté une déclaration de la fille du colonel-major. Mais avant de répondre à la fille, je voudrais d'abord incliner mon âme devant ce grand homme, mon esprit devant ce grand homme. Respect et considération à ce grand homme qui a beau. Voici le vieux là, il est revenu encore. Hein. Il ne sait pas ce qu'il cherche ici. Attendez, je ne sais pas ce qui... Attends. Regardez. C'est quoi tout ça là même? Dès que je commence, je ne sais pas s'il a son téléphone là-bas, il voit que je suis en live et puis il ressort. Il va venir ici, il va rester là jusqu'à... la vieille, il y a une autre vieille aussi, je ne sais pas si la drague. Ils vont venir s'asseoir ici et puis c'est à côté ici, ils vont venir causer. C'est qui vient là même? Bien. Quand il est là, ça me distrait. Je le regarde, je suis distrait. Oh, pourtant, c'est pour ne pas être distrait que je quitte loin de choses là-bas. Il ne faut pas que quelqu'un me dérange. Je viens m'asseoir ici et puis je fais mon truc. Mais il y a toujours vieux là qui vient ici. Regardez ce mollet là-bas. Bien, on va aller avec. Et je voudrais rendre hommage, très mérité, au colonel Gourou Babrilé, qui, contrairement au Philippe Mangou, n'a pas abandonné le peuple de Côte d'Ivoire. Il a prêté serment pour défendre la République et protéger les Ivoiriens. Et il est allé jusqu'au bout et le colonel est tombé les armes à la main. Nous respectons cet homme. Si je veux dire peut-être homme d'État, puisque ce n'est pas un politique. Bon, chez les militaires, je ne sais pas ce qu'on dit. Mais nous respectons la mémoire de ce grand monsieur qui a défendu la Côte d'Ivoire, qui a défendu la République. Mais on ne va pas utiliser ça. Vous, les enfants de Babri Ilé, là, vous n'allez pas utiliser ça pour venir nous naguer. Bon, faut pas, on va aller trop, on va pas trop parler. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Faut présenter la vidéo que tu l'as là. Bien, on va aller écouter la vidéo de la fille de Babri. Allons-y, la vidéo, tu l'as? Qui a publié? Voilà, ici. Allez chercher cette page là. Pompez, puis partagez. Allons-y. Allons-y. Voilà. On va l'écouter attentivement. Cette déclaration. Allons-y. C'est vrai qu'on fait ces zoologes. On parle de lui partout. Mais nous, ces orphelins, ces enfants qui sont restés, on le pleure toujours. Surtout, à chaque fois qu'on voit son image, on pleure toujours. Donc, c'est comme ça que j'ai répondu à chose, aux commentaires de choses, on appelle ça. De la publication que j'ai vue. Voilà. Donc, elle a vu cette publication-là sur la page du PPACI. Et elle allait mettre un commentaire là-bas. Faut t'aider. Tais-toi, c'est moi qui donne la parole ici. Je suis le roi de ces panels. Et c'est moi qui donne la parole. Si je te dis tu te tais, tu te tais. Je dis parle, tu parles. Faut pas faire mon bruit ici. Sinon, toi-même, je te bloque ici. Voilà. On a rendu hommage au colonel. 4 avril 2011. 4 avril 2026, voilà 15 ans que le colonel Babri nous a quittés. Donc, elle a vu ça. Donc, elle dit pour eux, les orphelins du colonel, quand ils voient ça, ça leur fait mal. Et donc, quand elle a vu sur la page du PPACI, elle allait mettre un commentaire. Moi, je ne sais pas quel commentaire elle a mis. Mais moi, je tiens compte de ce qu'elle va dire ici. C'est ça qui m'intéresse. Bien, allons-y, ma soeur, parle. Répondu à chose, aux commentaires de choses, on appelle ça, de la part, de la publication que j'ai vue. J'ai vu beaucoup de personnes répondre. Oui. Beaucoup de personnes répondent. Bon, je me dis que c'est comme ça, hein. Des gens peuvent répondre en bien comme en mal. Il y a des gens qui comprennent pourquoi est-ce que j'ai parlé. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais je veux dire ici, et
Et je bénis le Seigneur que vous m'avez fait passer sur votre canal. Parce que je viens aussi pour essayer de réitérer les choses. Dire que je ne sors pas parce que je veux baisser quelqu'un. Je vais rappeler que cette page de Guillaume Vergès, ce média en ligne, fait partie des pages qui détruisent, qui ternissent l'image du président Laurent Gbagbo. Fait partie des pages qui souillent l'image du président Laurent Gbagbo. Donc tous ceux qui dénigrent le président Laurent Gbagbo, ils sont prêts à les inviter. Tous ceux qui vont tenir des choses, des propos, sinon qui vont à l'encontre du président Laurent Gbagbo, ils vont tout faire pour inviter ces personnes. C'est pourquoi ils ont tout fait pour inviter la fille. Allons-y, ma soeur. Vas-y. C'est quelqu'un. Non, pas du tout. Je sors parce que j'aimerais que nous, les enfants de Feu Gourou Babou Ilé, on puisse un peu se pencher sur notre cas. Qui doit se pencher sur votre cas? Ma chérie, tu voudrais que toi, les enfants de Babri Ilé, du colonel, faut pas vous allez faire quelqu'un va parler, puis vous allez dire on a manqué de respect à votre papa. Hein. Faut pas vous allez faire, on va parler, et puis vous allez envoyer notre commentaire là ailleurs. Et nous respectons votre père pour ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour avoir défendu la République. Il n'a pas défendu le président Laurent Gbagbo. Il a prêté serment pour défendre les biens, la sécurité des biens des personnes. Il était conscient que quand on va dans l'armée, à tout moment on peut se retrouver à une guerre. À tout moment on peut tirer sur nous, à tout moment on peut faire ça. Il dit lui, il a regardé ça, puis il a prêté serment. Quand il a fini de prêter serment, là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait quoi que ce soit. Hein. Quand il percevait son salaire, là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit quoi que ce soit. Hein. Quand il a été gradé au titre de colonel-major ou pour ne citer que autre, là, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti. Hein. Personne n'est sorti. Vous voulez qu'on se penche sur votre cas? Qui n'a qu'à se pencher sur votre cas? C'est la Côte d'Ivoire. Genre le président Laurent Gbagbo n'a qu'à se pencher sur votre cas. Toi qui es écrit en exil, là, moi je ne sais pas de quoi tu as parlé, mais moi ici je n'ai pas trop oreille. Hein. Faut savoir, je suis en train de faire ton exil, en exil écrit. Je vais mal te bloquer, frère. Faut pas vous venir m'embrouiller ici. Hein. Si tu entends moi, faut bien t'exprimer sur le commentaire. Parce que à la moindre, attends, je suis en train de parler comme moi-même. Attends. Bloquez. Voici quelqu'un qui a 0 abonné. Bloquez ce maudit là. Maudit enfant. Voilà. Voici ici. Koyano. Sauvage. Ça, tu as écouté mes conseils. Où j'ai dit, on vient les gros noms, même quand, au moins quand tu viens sur TikTok, il faut changer. Donc, tu allais prendre Yano. Tu as 0 abonné. Tu suis 2 personnes. Et puis, tu viens brûler les gens ici, quoi, en exil. Sauvage. Maudit bébé. Faut venir ici encore. Tu veux que les gens se penchent sur votre cas. Qui n'a qu'à se pencher sur votre cas? C'est qui? Qui n'a qu'à se pencher sur votre cas? Faut poursuivre. On va poursuivre et puis après on va revenir. Faut pas te presser. Allons-y. Attends. Et les choses. Dis que je ne sors pas parce que je veux baisser quelqu'un. Non, pas du tout. Attends, retourne. Vous m'avez fait passer sur une question que j'ai vue. J'ai vu beaucoup de personnes répondre. Oui. Beaucoup de personnes répondent. Bon, je me dis que c'est comme ça. Hein. Les gars, pompez, c'est lent. En bien comme en mal. Il y a des gens qui comprennent pourquoi est-ce que j'ai parlé. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais je veux dire ici, et je bénis le Seigneur que vous m'avez fait passer sur votre canal, parce que je viens aussi pour essayer de réitérer les choses. Réitérer les choses. Dis que je ne sors pas parce que je veux baisser quelqu'un. Non, pas du tout. On a compris. Je sors parce que j'aimerais que nous, les enfants de Feu Gourou Babou Ilé, oui, on puisse un peu se pencher sur notre cas. Oui. On puisse un peu se pencher sur nous parce que chaque fois que nous verrons son image sur la page du PPACI, du parti PPACI, oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais qu'on mette son image, qu'on essaie de parler de lui, c'est pas mauvais. Vraiment, ça nous va trop au cœur. Faut dire ce que tu il y a as dit là. beaucoup de choses qu'il faut repenser aussi à tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a vécu. Si on met la photo de ton papa sur la page du PPACI, c'est pas mauvais, mais en même temps, il y a beaucoup de choses, ça nous fait repenser à ce qu'on a vécu, Mais c'est qu'il faut jeter ton téléphone, ma chérie. Faut aller dire à Google, faut aller dire à YouTube, parce que les photos, les vidéos de ton père se retrouvent sur Google et puis sur YouTube. Faut jeter ton téléphone. Donc, parce que quand on met la photo sur la page du PPACI, toi, ça, tu commences à, voilà, je sais pas, tu commences à halluciner, tu commences à rêver.
Ce que tu as dit dans le cœur, là, il faut faire sortir ça. Faut pas tourner autour du pot. Mais nous ici, là, moi, je n'ai pas oreille. Nous, là, on n'a pas oreille. Allons-y, il faut finir la vidéo d'abord. Et puis, on va aller à ça. La Alors, difficulté d'avoir perdu notre papa. oui. Si tôt et brusquement. D'accord, voilà. C'est un peu ce pourquoi j'ai fait un peu cette sortie. Oui. 15 ans, vous l'avez dit. Pourquoi depuis 15 ans, c'est maintenant que je sors? Bon, je ne vais pas venir réitérer toutes les choses, mais beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés que j'ai rencontrées, excusez-moi, beaucoup de difficultés rencontrées, tout ça, voilà. Ce qui faisait que j'étais dans mon coin, bon. À la suite de la vidéo, est-ce que la direction du PPAC vous a contacté? Bon, pas vraiment. Pas vraiment, c'est-à-dire? Je n'ai pas été contacté en tant que tel. Je n'ai pas été contacté en tant que tel. J'ai fait un courrier, j'ai fait un courrier que j'ai déposé au siège du parti. C'est tout. Et il y a eu cette histoire de la visite du président Laurent Gbagbo dans votre village. Oui. Il y a beaucoup. Il est parti rencontrer les parents. Oui. Et les enfants n'ont pas été associés. Comment est-ce que vous avez appris cela? Bon, c'est encore sur la page. Nous là, hey, ma chérie, nous là, on n'est pas naïfs. Nous là, on n'est pas naïfs. Parce que vous voulez jeter le président Laurent Gbagbo à la vindicte populaire. Prouvez que le président Laurent Gbagbo est ingrat. C'est toute ta communication. Toi là, c'est toute ta communication. Le président, tu es pressé, allons, hein? Que le président était parti visiter la famille, oui. Le papa, tout à fait normal, hein? Parce qu'il a une grande famille. C'est ça. Et c'est lui qui était en charge de sa famille. Voilà. Donc, il a rendu visite à la famille, tout et tout. Ben, nous, les enfants n'ont pas été associés. J'ai vu ça sur les réseaux, encore une fois de plus, et vraiment là, ça a été encore le déclic. C'est pourquoi aussi j'ai répondu sur la page pour dire vraiment, je pleure. J'ai mal parce que le président a rendu visite à la famille, mais les enfants n'ont pas été associés. C'est ça. Comme je le dis, ce que j'ai dit, c'est pas pour indexer le président. Bravo. Nous, la famille. Mais bon, je pense que nous, les enfants, on aurait dû être là aussi, de sorte que le président aussi nous entende, voir aussi comment est-ce qu'on a vécu. Nous savons que le président Laurent Gbagbo, c'est pas une mauvaise personne. Faut quitter là, c'est bon, faut quitter ici. Donc voici le message que cette fille-là vient de nous livrer. Ça dit, son papa est décédé. Quand on a mis ça sur date d'anniversaire de la mort de son père, on a mis ça sur la page Facebook du PPACI. Et ça lui fait trop mal. Elle allait mettre pondre un commentaire là-bas. Et après maintenant cette page qui contribue à souiller l'image du président Laurent Gbagbo l'invite. Ma chérie, viens. C'est de Gbagbo tu parles, faut venir. Et elle vient s'asseoir. Gbagbo est parti, Gbagbo est venu. Faudrait que Gbagbo se penche sur le cas de oh, il y a quoi à suspendre direct, comment? Il a dit quoi ici? Les gars, pompez aussi. Pompez. Quand vous ne pompez pas, quand vous restez là, vous ne pompez pas là. Hey, les doulas là, ils sont assis, ils sont en train de pomper. Signaler là-bas, ils signalent quand TikTok regarde et puis ils donnent restriction. C'est qui sont là même? Donc, le président Laurent Gbagbo n'a qu'à se pencher sur vous, votre sort. Le président Laurent Gbagbo, quand il sort de prison en 2011, bon, enfin, 2021, quand il arrive, il va voir les parents de ton papa, les frères de ton papa. Donc, pourquoi, d'après toi, le président Laurent Gbagbo est parti voir les parents de ton papa et puis il ne vous a pas associé? C'est-à-dire, Laurent Gbagbo devait t'appeler, ma chérie. Ça comme j'aimerais voir les parents de ton papa, venez aussi. Mais ceux qui devaient vous informer là, c'est les parents de ton papa. S'ils ne vous ont pas informé, le président Laurent Gbagbo a quoi voir dedans? Et puis le président Laurent Gbagbo est obligé de vous voir. Le président Laurent Gbagbo est obligé d'aller rendre visite à vos parents. Faut pas vous allez venir brouiller les gens ici. Hein. Nous, on connaît déjà votre objectif. C'est de présenter Laurent Gbagbo à la face du monde entier comme étant un ingrat. Mais Laurent Gbagbo n'est pas obligé d'aller vous voir. Et s'il avait allé vous voir là, il faut dire Dieu merci. Donc Laurent Gbagbo doit se promener. Hey, j'ai perdu aussi mon frère. Le 11 avril 2011, quand il partait là, il a laissé une épouse. Et puis il a laissé un enfant qui avait 6 mois. Aujourd'hui, sa fille a 15 ans. Le président Laurent Gbagbo doit aller voir la fille de mon frère. Le président Laurent Gbagbo doit se promener.
doit se promener pour aller à Guitrozon, à Diokwe, doit se promener à travers toute la Côte d'Ivoire, chercher chaque personne qui a perdu son papa, chaque personne qui a perdu sa famille pour aller leur rendre visite. Si on vous a trop demandé là, la Côte d'Ivoire c'est un bien privé du président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire appartient à Laurent Gbagbo, donc c'est le bien privé de Laurent Gbagbo que ton papa était en train de défendre. Et comme il défendait le bien privé de ton papa, ça dit c'était le champ du président Laurent Gbagbo, puis il était en train de nettoyer, puis quelqu'un venait le gars. Donc le président Laurent Gbagbo a ce devoir moral d'aller vous rendre visite, de vous réunir, vous les enfants de Babri là, pour vous non approuver. Foutez-moi la paix, quittez ici. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Il faut pomper les frères, ça va revenir. C'est en train de chuter. Donc le président Laurent Gbagbo n'a qu'à aller vous raconter, vous voir. Et puis vous allez lui expliquer vos problèmes. Donc toutes les fois où nous on rend hommage à un homme comme ton père là, toi tu as trop mal. Si tu as trop mal, il faut jeter ton téléphone, ma chérie. Si vous avez trop mal, il faut jeter ton téléphone. Le président Laurent Gbagbo, quand lui il est sorti, toi tes parents sont allés le voir. Toi-même tu t'es levé pour aller à la résidence du président Laurent Gbagbo pour aller le voir. Ou le président Laurent Gbagbo était une victime au même titre que ton papa, ma chérie. Le président Laurent Gbagbo, là, il a été victime au même titre que ton père. Le président, ton père, tu as été victime au même titre que moi. Nous tous, on a été victimes en Côte d'Ivoire de cette rébellion meurtrière qu'Alassane Ouattara a imposée à la Côte d'Ivoire. Ton papa a prêté serment pour défendre la Côte d'Ivoire. Et si, faut demander à la Côte d'Ivoire d'aller vous voir. Faut demander à la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire c'est une personne, faut demander à la Côte d'Ivoire d'aller vous rendre visite, puisque ton papa c'était pour la Côte d'Ivoire qui défendait. Ne venez pas nous embrouiller ici sur la toile d'ici. Nous on est concentrés, les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens dorment dans les rues, on leur distribue des sacs de riz empoisonnés en Côte d'Ivoire et puis ils sont en train de manger, lutter ça. Nous on est en train de parler de bonnes choses ici, toi tu as sorti, parce que pour toi seul, d'ici on t'a trop demandé là. Toute la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'est ton papa seul qui est mort. C'est le colonel-major, lui seul qui est mort. Donc, à part lui, la personne doit être morte. Donc, la Côte d'Ivoire doit s'écrouler. Le président Laurent Gbagbo ne doit plus respirer. Le président Laurent Gbagbo ne doit plus rien faire. On doit automatiquement vous réunir. Vous voir, vous entendre d'abord avant que tout découvre. Si tu as besoin d'argent, va travailler, ma chérie. Si tu as besoin d'argent, là, va travailler. Faut pas vous lever nous embrouiller ici. Laurent Gbagbo n'a pas 5 francs à vous donner. Laurent Gbagbo, là, il n'a pas 5 francs à vous donner. Les enfants de Boga Doudou Emile sont là aussi. Boga Doudou Emile n'a pas été éliminé. Il n'a pas été éliminé par le RDR. Les enfants du ministre Désiré Tagro sont là. Ils n'ont-ils pas été éliminés par le RDR? Les enfants du ministre Paul-Antoine Bombouabré sont là. N'ont-ils pas été éliminés? Son père n'a pas été éliminé par le régime du RDR. Vous avez vu quelqu'un qui est sorti ici pour dire non, venez nous recevoir, venez nous recevoir. Mais normalement, si eux-mêmes ils doivent le faire là, c'est eux au moins les enfants des ministres là. Et tu peux dire, parce que eux ils ont été nommés. C'est le président Laurent Gbagbo qui dit chose. Comment il s'appelle? Lida Kwasi. Non, Lida, faut te reposer. Mets-toi à côté, vieux. On parle des morts d'abord. Boga Doudou Emile vient devenir ministre, donc le président Laurent Gbagbo l'a appelé. Et donc, c'est quand le président Laurent Gbagbo l'a appelé, il est devenu ministre, c'est dans le ministre là, il le garde. Donc, au moins, ses enfants peuvent dire, vas-y, président, faut venir nous voir. Mais on peut comprendre. Les enfants des choses, les autres, des autres, pas longtemps, bon, ah, président, voici, mais putain, mais ça, mais on peut comprendre. Mais c'est pas normal, mais on peut comprendre un peu. Mais toi, ton papa qui a décidé volontairement d'entrer dans l'armée, il a mesuré les pour et les contre, il a regardé tout ça, il sait ce qu'il y a dedans, et puis il est rentré dedans. Pour aller défendre la Côte d'Ivoire, il prête serment. Quand il prêtait serment, tu as déjà vu un ministre prêter serment. Tu as déjà vu un ministre prêter serment. Mais celui qui prête serment, quand lui prête serment, là, c'est quoi? Il sait ce qu'il attend. Maintenant, quand ton père tombe au front, là, Laurent Gbagbo doit aller vous recevoir. On ne vous reçoit rien ici. Même Moreau. C'est le nom du président Laurent Gbagbo pour vous, là. Vous voulez changer la donne. Le RDR, je ne sais pas si c'est dans quoi tu es. Si tu as pris la poudre blanche, tu as mélangé avec poudre d'acouille avant de te mettre beau, ça te fatigue. Faut pas venir nous embrouiller ici. Nous, on est trop concentrés. Si vous avez fait erreur, on ne va pas rater quelqu'un. Si vous, là, vous avez fait erreur, toi, puis tes frères et autres, là, si vous avez fait erreur, on va même pas tenir compte de ce que ton papa a fait. Parce que ce que ton papa a fait, il a défendu la Côte d'Ivoire. Maintenant, si toi, tu estimes que la Côte d'Ivoire, c'est un être humain, on peut personnifier ça. Faut choisir une personne, mais faut laisser le président Laurent Gbagbo. Qui a éliminé ton père? C'est le RDR qui a éliminé ton père. Et eux, ils sont au pouvoir. Dites-leur que ton père a servi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui dirige, ton père a servi ça. Donc, faut pencher votre regard sur nous. Ils n'ont qu'à pencher le regard sur vous. Si on vous a trop demandé, c'est vous qui êtes les seuls orphelins. C'est vous qui êtes les meilleurs orphelins de Côte d'Ivoire. Les orphelins chouchous, les orphelins biberonnés, on doit vous recevoir. Vous placez ici, tout. Vous ne serez pas reçus. Personne ne va vous recevoir. Ne venez pas nous embrouiller sur la toile d'ici. Nous, on a trop de choses à faire. Nous, notre président Laurent Gbagbo, là, voyez le louper. Parce que c'est son nom là qui vous donne à manger. Son nom là qui vous donne quoi que ce soit. Tu vas les mettre ta page, parce que toutes les fois où on met le nom de ton papa, toi, tu as trop mal. Toi, tu as trop mal. Toi, tu as perdu. Toi, tu es majeur. Hein. Tu as mal. Maintenant, les mineurs qui ont perdu leurs parents, là. Et ils vont dire quoi maintenant? La mineure, la petite fille de mon frère, qui est là, elle va dire quoi maintenant? Toi, tu es âgé, faut aller te marier, va travailler, tu as gagné de quoi manger, ne venez pas nous embrouiller. Ou bien tu prends le nom de ton papa pour chercher l'argent.
Tu veux prendre le nom de ton papa pour chercher l'argent? Ton papa a plus servi la Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo. Ton papa a plus servi la Côte d'Ivoire que le ministre Bogadougou Emile. Ton papa a plus servi la Côte d'Ivoire que Désiré Tagro. Ton papa a plus servi la Côte d'Ivoire que Paul-Antoine Boabré. Ton papa a plus servi la Côte d'Ivoire que tous les cadres du président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, c'est les élites ivoiriennes qui sont tombées là. Ton papa a plus servi la Côte d'Ivoire que... Mais ils ont tous servi la Côte d'Ivoire au même titre. Maintenant, pourquoi c'est toi on doit recevoir? Pourquoi c'est vous les enfants de Babri, là, on doit aller vous recevoir? Vous faire asseoir, vous cherchez l'argent. Tu sais l'argent, va au RDR, c'est le RDR qui partage l'argent. 5 francs, vous n'aurez pas du président Laurent Gbagbo. Et puis sur le PPS, vous reçoit là, nous on va persévérer. On va se dresser contre cette réception, ou bien comment on appelle. On va se dresser. On ne vous recevra jamais, jamais de la vie. Allez-y ailleurs, arrêtez d'embrouiller les gens. Votre simple communication, votre communication que vous voulez faire là, c'est de dire que le président Laurent Gbagbo est ingrat. C'est tout. Et cette page qui t'a invité à People là, ça fait partie des détracteurs du président Laurent Gbagbo, du PPACI. On connaît ça, on sait ça. C'est pourquoi ils ont couru pour aller t'inviter. Quand ils ont vu le commentaire sur la page du PPACI, là, ils ont couru, ma chérie, viens, faut venir, c'est des babos, non. Viens, t'as venu parler, t'as parlé, peut-être, voilà, on veut non seulement des vues, mais en même temps, on veut lancer un message contre le PPACI. T'allais t'asseoir là, ils n'ont qu'à pencher le regard sur notre papa, nous, les enfants, les orphelins de Babri, faut pas vous venir nous emmerder ici, hein. Faut pas vous venir nous distraire ici, hein. Nous, on est trop concentrés. Si celui qui t'envoie là, le président Laurent Gbagbo a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Maintenant, si toi, tu ne sais pas comment te faire envoyer là, tu vas croiser des gens sur la toile ici. Et puis ton père même risque de prendre des balles perdues. Le président Laurent Gbagbo a subi. Ce que le président Laurent Gbagbo a subi là, toi ton papa a subi pareil. Ton papa c'est que lui au moins, un tir et puis il est mort. Mais le président Laurent Gbagbo là, c'est petit à petit. Regardez comment il est réduit aujourd'hui. Regardez comment le président Laurent Gbagbo est réduit aujourd'hui. Regardez quand tu vois ces images là, c'est comme ça le président Laurent Gbagbo devait être. Regardez comment il est. Le monsieur a tout subi. Et aujourd'hui, là, jusqu'à présent, là, c'est que lui, il a subi, là, vous, ça ne vous dit rien. C'est ce que vous, vos parents ont subi, là. C'est ça, vous avez venir nous en mettre sur la toile d'ici. Il n'a qu'à recevoir, il n'a qu'à aller à Guitroson, prendre chaque famille, sa vie, là, c'est ça. Sa vie, là, c'est ça. Maintenant, si lui finit ça, qui va aller lui rendre visite? Pour ce qu'il a vécu. Pour tout ce que le régime du RDL lui a fait subir, là. Qui va lui rendre visite? Toi, tu as une fois pensé à ça? Tu t'es une fois levé pour dire non, on rend hommage à ce grand homme d'État qui est le président Laurent Gbagbo, qui a donné sa vie pour la Côte d'Ivoire, qui s'est donné corps, âme et esprit pour que les Ivoiriens soient heureux. Mais malheureusement, tu as une fois rendu hommage au président Laurent Gbagbo. Vous l'avez déjà fait ici. Maintenant, toi, tu ne le fais pas, c'est toi, ton papa, il doit le faire. Mais ton papa, il a été nommé colonel-major, ou si c'est colonel-major, si c'est grade ou bien quoi là. Ils l'ont envoyé jusqu'à la présidence. Il faut dire merci au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il a appelé là-bas là. Il n'était pas payé. Il n'avait pas de salaire. C'est la faute au président Laurent Gbagbo si tu n'as pas l'argent. C'est la faute au président Laurent Gbagbo si votre famille là, vous n'avez pas bien géré les biens de votre père. C'est la faute au président Laurent Gbagbo si toi, tes parents là, ils ont bouffé. Ou bien si le président Laurent Gbagbo allait rendre visite aux parents, puis vous avez écarté, c'est la faute au président Laurent Gbagbo. Faut pas vous allez venir nous emmerder ici. Hein. Faut pas vous allez venir faire. Parce que si vous avez fait là, on va glimmer dans le tas. On va taper dans le tas. Et puis, si quand vous-même, vous allez penser que non, nous là, on est maudits. Vous n'allez pas croire. Tu as pensé que nous, hommage, on rendait à ton papa là. Ça dit, c'était pas hypocrisie. Parce qu'on va même pas regarder ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, il l'a fait pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là, c'est la Côte d'Ivoire qui doit le récompenser. S'il y avait de véritables hommes en Côte d'Ivoire, un bon gouvernement à la tête de la Côte d'Ivoire là, normalement, tous ceux-là, on devait les décorer. À titre posthume. On devait les décorer parce qu'ils ont bataillé. Ils ont lutté pour la Côte d'Ivoire, défendu la Côte d'Ivoire, les Dogbobé et autres. Dogbobé est sorti de prison. Tu as déjà vu Gbagbo aller le voir? Tu as vu Gbagbo? Pourquoi? Parce que Gbagbo, vous n'avez pas travaillé pour le président Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas travaillé pour le président Laurent Gbagbo. Si vous avez travaillé pour le président Laurent Gbagbo lui travaillait pour qui? Si ton papa travaillait pour le président Laurent Gbagbo là, ce que lui faisait, il faisait ça pour qui? Nous tous, on servait la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo servait la Côte d'Ivoire. Ton papa servait la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a été défiguré, déshumanisé. Mais malheureusement, ton père, lui, il est décédé. Donc, on rend gloire à Dieu. En tout cas, on pleure ton père. Mais faut pas utiliser ça pour venir nous naguer. Ou bien jeter le président Laurent Gbagbo à la vindicte populaire. Si tu l'as fait, tu vas pas regretter. Vous et vos familles, là, vous n'allez pas regretter. Vous tous, vous n'allez pas regretter. Regardez-moi celle-là. Quand ils n'ont qu'à se pencher sur notre sort.
Laurent Gbagbo allait voir les parents de mon papa. Mon papa, et puis bon, il ne nous a pas associés. C'est Gbagbo qui doit prendre son téléphone pour t'appeler. Ma chérie, tu es où? J'aimerais voir les parents de ton papa. Faut venir aussi, c'est Gbagbo qui devait vous appeler. Parce qu'il ne vous a pas appelé, tu as te promené à travers les médias pour m'aider les gens. Tu as te promené sur la page du PPACI. Je suis le meilleur babu, je suis le meilleur babu. Toi, ton papa a servi que Bogadoudou Emile. Bogadoudou Emile, il est mort en 2002. 2002, aujourd'hui, en 2026, là, ça fait 24 ans. Tu as déjà vu ces enfants sortir, venir parler ici, Gbagbo. Tu as déjà vu, ton papa est décédé au même titre que, comment il s'appelle, lui qui a Désiré Tagro, même avril 2011 là. Tu as déjà vu les enfants de Désiré Tagro sortir ici, venir demander ici, Gbagbo doit nous recevoir, Gbagbo doit nous recevoir, Gbagbo doit nous recevoir. Vous avez déjà vu quelqu'un ici? Ne venez pas nous emmerder sur la toile ici. Nous, on a d'autres choses à faire. Là où, si vous voulez utiliser le nom du président Laurent Gbagbo à des fins politiques, là, on ne va pas vous rater ici. On ne va pas vous rater. Donc, on foutait la paix à Laurent Gbagbo. Si tu cherches à manger, si tu veux aller au RDF, va au RDF, ne venez pas nous embrouiller ici. Foutez la paix au président Laurent Gbagbo, au PPACI. Nous, on a d'autres défis à relever. Nous, les Ivoiriens sont en train de subir. Nous, on est en train de dénoncer. Nos camarades sont en prison, ils sont en train de croupir aujourd'hui en prison. Ils souffrent. Toi, tu as sorti, ils n'ont qu'à vous recevoir. Les enfants de Babri, là, on n'a qu'à nous recevoir. Ils n'ont qu'à passer leur regard sur notre sort. Toi, ton sort, là, qui va passer ton regard? Maintenant, si toi, on parle le regard sur toi, ton sort, là. Les enfants de mon frère, là, qui va pencher le regard sur eux? On doit pencher le regard sur tout le monde. C'est ton papa seul qui est mort, militaire qui est mort. Les gendarmes qui ont été gars à Boaké, là. On doit aller. Tu as vu les enfants sortis? Tu as vu l'enfant de quelqu'un sorti? Faut pas vous avez nous embrouiller ici. Faut pas vous avez nous embrouiller ici. Regardez-moi cela. On est concentré dans notre truc ici. Toi, tu as venu dire non, Gbagbo n'a qu'à te recevoir, Gbagbo n'a qu'à te recevoir. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. Faut montrer la vidéo que tu l'as là. Montre. Regardez-moi les choses comme ça. Yikati People s'est précipité. C'est pas une mauvaise personne. Hein? Voilà, c'est pourquoi il a fait ce geste. Hein? Après sa sortie. Donc, c'est un peu encore suite à une image qu'on a vue de papa, que j'ai encore fait un commentaire en bas et voilà. Déjà, si je fais des commentaires, si je réponds aux commentaires et que les gens ne comprennent pas, c'est un peu ma bataille. C'est pourquoi je réponds aussi dans les commentaires. Parce que pour dire que il avait des biens, on n'est pas en proposition de nos biens. Oui. Des comptes qu'on ne sait pas où ça y est aujourd'hui. Je pense pas que il y a un problème à ce niveau, mais il y avait des biens qu'on ne connaît pas. Franchement, il y a des biens qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qui est en possession des biens de notre papa. Oui. C'est vrai qu'on fait ses éloges. On parle de lui partout. Donc, ton papa avait des biens. Vous ne savez pas où sont ces biens-là. C'est la faute de président Laurent Gbagbo. Si ton papa n'a pas écrit testament. C'est la faute de président Laurent Gbagbo. Si, vous allez faire quand on va dire des choses, pourtant c'est pas respect, c'est pas manque de respect. Mais dans la manière quand vous nous énervez, on parle là, vous allez penser que nous on est en train de parler mal. C'est la faute de président Laurent Gbagbo si ton papa t'a pas pris pour dire voici tant c'est pour moi, voici tant pour moi. C'est la faute. C'est parce que vous êtes des malhonnêtes. C'est parce que quand ton papa était là, vous n'aviez pas l'esprit posé, vous étiez tout un parti. Il n'a pas eu confiance en vous. Sinon, si toi, de la manière, toi, aujourd'hui, tu es devenu ça, tu es posé, puis tu te plains. Si tu, par le passé, où il est excellent, si tu étais ça, là, il a te dit où c'est bien été. Il a te dit c'est bien été, où c'est bien été. Donc, c'est la faute au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'a qu'à pencher son regard sur votre sort. Quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, il pose son regard sur votre sort comment? Si au moins il est au pouvoir, c'est lui qui est au pouvoir, et puis voilà, il doit, voilà, je sais pas, rendre un hommage à titre posthume à ton père, et puis il ne fait pas, là au moins on comprend. Mais quelqu'un lui-même qui est une victime du régime du RDR. Lui, il est couché chez lui là-bas. Où il est là, il est couché, il ne peut pas voter. Il est condamné, je sais pas, condamné à 20 ans. Il a 20 ans sur lui. Il y a ce braquage de choses sur lui. Et puis, vous venez emmerder les gens. Faut quitter ici, ma chérie. Faut quitter ici. Tes commentaires là, nous, on n'a pas vu. Hein. Mais vidéo, ça, on a vu, non. La prochaine fois encore, revenez. Faut regarder, non. Toi, tu lis les commentaires, non. Toi, tu réponds aux commentaires, non. Si tu as vu vidéo, là, faut finir de voir vidéo, là. Et puis, faut revenir après encore. Faut faire vidéo encore. L'objectif, c'est caché derrière ta tête, là. Toi, ton objectif que tu vises, là. Nous-mêmes, on va mettre ça, on va te faire ça à l'aise. On va te faire ça au chaud. Qu'on n'a qu'à pencher nos regards sur notre sort. Va dire à Draman, lui qui a éliminé ton papa, là, va lui dire de pencher son regard sur votre sort.
Va dire aux Français, à Nicolas Sarkozy qui a éliminé ton père là, il va pencher son regard sur votre sort. Faut pas vous avez venir nous embrouiller ici. Vous penchez le regard sur votre sort. Regardez-moi cela. Pas vous avez venir nous embrouiller ici. Bien.